Bonjour à tous. Quelle est la différence entre un pervers narcissique et sa victime? Alors, ça semble un peu saugrenu comme question, mais quelquefois, quand on regarde les choses de l'extérieur, qu'on est extérieur à cette agression, on ne sait pas, on ne sait plus. Une fois, on penche pour l'un, ensuite on penche pour l'autre, on ne sait plus. Et c'est très difficile de se positionner si l'on veut être impartial. Alors, je vais vous donner quelques astuces pour reconnaître la victime, la vraie victime, celle qui a besoin d'aide, sachant qu'il faut du temps pour justement bien observer tout cela et pouvoir se prononcer. Alors, la première chose à observer, c'est qui se sent coupable, qui se sent réellement coupable. Et il faut savoir que ce sont les victimes à 99% qui se sentent dans leur fort intérieur coupables. C'est-à-dire qu'elles se remettent tellement en question qu'elles savent très bien que dans une agression, on n'est pas tout noir ou tout blanc. La victime aussi a des torts. Vous voyez ? Donc elle le sait tellement bien qu'elle s'accuse à tort de tout. D'autant plus que le pervers, la perverse narcissique, justement, l'accuse de tous les torts aussi. Donc, en fait, elle est acculée complètement dans une culpabilité, que ce soit elle qui l'autogénère, c'est-à-dire en se culpabilisant, ou que ce soit... c'est additionné. Sa propre culpabilité est additionnée à celle qui lui est reprochée, en fait. On lui reproche justement d'être coupable. Voilà. Donc, elle se sent coupable. Si vous discutez avec elle, elle va plutôt... elle va dire, oui, effectivement, j'ai des torts quand même, j'ai fait ça, et ça va lui prendre une grande partie de son espace mental. Elle va avoir une charge mentale par rapport à ce problème énorme. C'est-à-dire qu'elle aura beaucoup de mal à prendre du recul et à lâcher prise par rapport à ça, parce qu'elle ne comprend pas. Il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas, donc elle va en parler pratiquement tout le temps et elle va être tout le temps préoccupée. Ça, c'est un autre signe aussi. Elle va être tout le temps préoccupée par ce problème, ce qu'elle considère comme un problème. Oui, j'allais aller un peu plus en avant. Donc ça, c'est la première chose. La victime se sent coupable. Alors évidemment, le ou la perverse va mimer la culpabilité sans la ressentir du tout. C'est-à-dire que si vous pouviez parler réellement avec l'inconscient, ou si le pervers ou la perverse pouvait parler honnêtement, elle dirait qu'elle ne se sent absolument pas coupable. Ce qui arrive, quelquefois, quand on arrive à voir vraiment son vrai visage. Elle ne se sent absolument pas coupable. Donc, la culpabilité, mais un réel ressenti, pas un simulacre de culpabilité qu'ont les pervers narcissiques quand ils veulent se faire bien voir et se dire « mais je me pose des questions quand même, est-ce que c'est pas moi finalement ?» Voilà, en faisant beaucoup de bruit ou en essayant de beaucoup influencer l'autre par ces dires-là pour justement faire croire qu'il est la victime et inversé, puisque vous savez très bien que c'est un des processus dans la perversion, c'est d'inverser le rapport agresseur-agressé pour faire croire que c'est la victime qui est l'agresseur. Donc la culpabilité ressentie, et puis deuxièmement le souci pour ce problème et puis pour l'autre. La victime, pense à l'autre en des termes affectueux. Elle est respectueuse, alors je dis elle, il s'agit d'un homme comme d'une femme, de l'autre, et elle ne va pas dire du mal, ou quand elle dit du mal, ça va être toujours pondéré. Voilà, se dire, voilà, il s'est passé telle et telle chose. D'ailleurs, elle n'osera pas dire, elle aura beaucoup de mal à dire ce qui s'est passé réellement, parce que elle a l'impression qu'elle trahit l'autre, notamment dans les relations de couple, des relations très très intimes.
Donc, la victime parle en bien. Elle parle plus en bien de son agresseur que le pervers narcissique. Le pervers narcissique, il va en parler en bien, mais il va aussi temporiser, évidemment. Donc, de toute façon, vous allez voir, parce que le pervers narcissique, il essaie de regarder quel effet il fait sur vous lorsqu'il parle de cette agression, qu'il va toujours minimiser de toute façon, l'effet qu'il peut avoir. Et il va essayer de savoir ce que vous en pensez pour aller dans votre sens ensuite, et puis vous manipuler, bien sûr. Donc il essaie toujours de voir ce que vous en pensez. Il est toujours dans la feinte. Il va feindre l'indifférence à certains moments, feindre la culpabilité, ou le sentiment de culpabilité. Il va feindre la colère, feindre de se poser des questions, etc. Voilà. Alors que vous le verrez, la victime est complètement sincère et justement écoutera ce que vous avez à dire, et elle aura besoin de s'épancher sur ce qui se passe, mais elle sera plus dans une dans une souffrance que dans la colère. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que les victimes ne sont pas en colère, mais sur le long terme, il y a une colère à un moment donné, mais lorsque la colère s'estompe, la colère généralement c'est momentané, lorsqu'elle s'estompe, il y a une souffrance derrière, on voit qu'elle souffre. Alors le troisième point, c'est justement les symptômes physiques. Alors on parlait de violence, c'est pour ça que je fais la transition. La victime elle peut avoir en tout cas, elle est beaucoup plus susceptible d'avoir des symptômes physiques qui sont les symptômes du stress ou du stress post-traumatique. En tout cas des syndromes d'un traumatisme pour lequel elle n'a pas du tout forcément conscience de ce traumatisme, puisqu'elle pense, en général, jusqu'à ce qu'elle identifie l'agression perverse, elle pense qu'il s'agit simplement d'un conflit. Voilà. Donc il y a des symptômes physiques qui peuvent arriver comme ça. Que sont les symptômes du stress? Alors le spectre est très très large, hein, mais vous pouvez aller regarder quels sont les symptômes post-traumatiques. Je pense avoir fait une vidéo il y a plus de 3 ans là-dessus, sur la question. Vous pouvez aller regarder aussi. Donc ce sont des symptômes de stress qui montrent une grande souffrance. Donc la quatrième, alors que justement le pervers ou la perverse narcissique n'aura pas des symptômes de souffrance, elle peut avoir des symptômes tout simplement de physique pour se faire remarquer. Donc attention, vous pouvez essayer de regarder justement si l'autre essaie de capter votre attention, essaie de jauger à quel moment il a de l'influence sur vous ou pas. Parce que c'est justement caractéristique des pervers narcissiques, alors que les victimes généralement ne cherchent pas à voir l'effet qu'ils vont avoir sur vous, ou l'effet que ce qu'ils disent ont sur vous, ils vont essayer de vous préserver, essayer de ne pas vous choquer, alors que justement ce qu'ils vivent est généralement choquant, et ils n'ont pas forcément envie de parler de ce qui s'est passé, tellement ça leur fait mal. Enfin, quand ça arrive à un certain point, ça dépend évidemment de l'intensité de la souffrance, et quand ça arrive à un certain point, ça fait tellement mal que même d'en parler, finalement, ça les empêche de vivre, quoi, d'être joyeux, etc. Ils vont sombrer petit à petit, en tout cas, tant qu'ils sont en relation avec ces pervers narcissiques, dans une sorte de dépression. Alors, la quatrième différence, c'est que la victime, généralement, cherche sincèrement des solutions. Elle pense, juste quand elle est encore dans le moment où elle pense qu'il s'agit simplement d'un conflit et qu'on peut résoudre tout par la communication. C'est un leurre, évidemment, hein. C'est impossible de communiquer avec un pervers ou une perverse, mais tant qu'elle pense cela, eh bien, elle pense qu'il y a des solutions. Il peut y avoir des solutions. On peut négocier, on peut se parler, on peut se comprendre. Voilà. Donc, elle cherche réellement des solutions jusqu'à... ça peut durer très longtemps, cette recherche de solutions.
Et alors que le ou la pervers ne cherche pas des solutions, va chercher au contraire à aggraver les choses. Il est très très content, il ou elle est très très content, je dis il le pervers, hein, d'être dans le conflit, dans les embrouilles, dans les problèmes, ou qu'il y ait des conflits autour de lui. Il cherche la guerre, hein, il ne cherche pas du tout la paix. Donc lui, il est très à l'aise dans des relations conflictuelles. Et il ne cherche que ça. Alors que justement, la pervers, le ou la victime cherchera à se sortir de tout ça. Elle veut, la victime, la paix, tout simplement. Alors la victime cherche à comprendre et le pervers narcissique cherche à se venger. Alors attention bien sûr, puisque les perverses, hommes ou femmes, miment le comportement des personnes saines. Donc ils vont faire croire que eux aussi cherchent à comprendre l'autre. Alors une dernière différence, parce que je voulais cette vidéo très très courte, la dernière différence que je peux vous donner, c'est que les pervers narcissiques, en général, ne manquent pas d'énergie. C'est-à-dire cette relation qui est cette agression perverse, mais on va parler quand même de relation, même si vous le savez, les pervers narcissiques sont absents d'une vraie relation, puisque pour eux c'est juste une utilisation, puisqu'ils instrumentalisent l'autre, ils ne reconnaissent pas son altérité, c'est-à-dire le fait que l'autre soit différent. Eh bien, ils ne perdent pas d'énergie, bien au contraire, à chaque fois qu'il y a une agression, qu'ils agressent l'autre, ils se sentent encore plus forts, ça redore leur ego, et c'est ce qu'ils cherchent, comme si, justement, ils tiraient leur énergie, leur vitalité, en faisant du mal aux autres, et en les rabaissant. Ils se sentent forts, pour eux c'est se sentir fort, et alors que c'est de la perversion, ils se sentent forts, et donc ils se sentent vivants, ça redore leur ego, ça les rehausse, et donc voilà, ils sont en pleine forme. Ils peuvent simuler la maladie, mais ça va être ponctuel évidemment pour se faire remarquer. Et en fait, elle perd son énergie à chaque fois qu'elle est en relation, et plus les relations sont fréquentes ou sont intimes avec un ou une perverse narcissique. Parce que le ou la perverse, justement, pompe son énergie. Alors les victimes perdent leur joie de vivre, sont tout le temps en train de penser aussi au pervers narcissique, ou alors à des choses, des problématiques que soulève le pervers narcissique. Donc du coup, ils ont moins de temps, les victimes ont moins de temps pour se ressourcer et se régénérer. Puisque au contraire, justement, ça peut être une dernière différence, les victimes de pervers narcissiques, qui sont généralement des personnes saines, à moins qu'on soit dans le cas de deux pervers narcissiques, mais là j'en parle dans d'autres vidéos. Vous pouvez regarder les couples pervers, c'est une vidéo assez ancienne, et puis aussi les nids de vipères. Dans les organisations perverses ou les groupes où il y a beaucoup de pervers, vous voyez que les pervers sont entre eux, et j'explique comment ça fonctionne. Mais lorsque vous avez une personne saine, eh bien elle se ressource justement en étant dans la nature, ou en étant avec des personnes saines, en étant joyeuse par rapport à tout ce qui peut arriver, tout ce qu'il y a de bon dans la vie. Voici, cette vidéo est terminée. Merci de mettre un pouce levé si elle vous a plu pour m'encourager, puisque je recommence à faire des vidéos maintenant. Et vous savez que faire une vidéo, c'est très long. Donc ça prend du temps. Et on aime bien avoir de la reconnaissance par rapport au travail que l'on accomplit, même si parfois on le fait dans les conditions très très minimales au niveau de la qualité. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine, et prenez soin de vous.